Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous poursuivons encore avec le rapport de l'Inspection générale des finances sur la défiscalisation. Pour rappel, les inspecteurs ont fait 16 propositions pour rendre le dispositif plus efficient. Je les ai réparties en 5 blocs. Petit 1, mieux traiter les données recueillies par la Direction générale des finances publiques. Petit 2, informer tous les ans le gouvernement et les parlementaires. Petit 3, mieux encadrer l'activité des arrangeurs de défiscalisation. Petit 4, recentrer le dispositif sur les TPE. Enfin, le dernier bloc de propositions des inspecteurs des finances concerne la fraude et effets d'aubaine à sanctionner. Leur 10e proposition suggère en effet de supprimer l'accès à la défiscalisation pour le logement touristique meublé, pour les véhicules de tourisme destinés à de la location de courte durée et pour l'installation de chauffe-eau solaires à cause de fraude constatée. C'est cette position radicale, entérinée sans discussion dans le projet de loi de finances pour 2024 passé sans vote par 49.3, qui a provoqué une levée de boucliers des socioprofessionnels et des élus des Outre-mer. Voyons les choses en détail. En ce qui concerne la commercialisation des chauffe-eau solaires, il s'agit visiblement d'un cas avéré de surfacturation pour l'installation en Guadeloupe de 1300 unités pour un montant total de 3,2 millions d'euros, dont un crédit d'impôt de 1,1 million d'euros et un dépôt de garantie de l'entreprise de 1 300 euros. Un contrôle resserré au moment de l'instruction de ce dossier aurait dû permettre de repérer le déséquilibre financier et surtout de constater que le prix du chauffe-eau solaire était un peu gonflé. Le rapport ne dit pas si les 1300 chauffe-eau solaires ont tout de même été installés. Cette absence de contrôle initial et a posteriori provoque donc que l'installation de chauffe-eau solaires ne sera plus financée à l'aide de la défiscalisation, alors que réchauffer de l'eau avec le soleil pour réduire sa facture énergétique présente une forme de cohérence outre-mer. Preuve que le solaire a de l'intérêt outre-mer, le législateur envisage dans cette même loi de finances pour 2024 de rendre éligible à la défiscalisation la pose de panneaux photovoltaïques pour produire de l'énergie et l'autoconsommer pour les entreprises à la condition qu'elles exercent dans les secteurs éligibles. Une incohérence que le législateur devra résoudre. On continue la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond.